Bismillah. Salam alaikum. On va continuer notre leçon avec le deuxième paragraphe, priorité de calcul. On va voir des expressions sans parenthèses contenant des additions et des soustractions. La règle, dans une expression sans parenthèses contenant des additions et des soustractions, on effectue le calcul de gauche à droite. C'est comme on écrit en français. On va voir des exemples. Premier exemple. A égale à 17 plus 3 moins 8 plus 2. Bon, qu'est-ce qu'on va faire? On applique la règle de gauche vers la droite. Donc, je dois calculer 17 plus 3. 17 plus 3 égale à 20. Et je n'oublie pas d'ajouter les termes que je n'ai pas touchés dans le calcul. Méfiez-vous, la plupart qui commettent des erreurs, il écrit ici 17 plus 3 égale à 20. Au lieu d'ajouter les termes, il écrit égal sans ajouter les termes qu'il n'a pas touchés. Attention. Bon. Qu'est-ce qu'on fait? On a dit, on calcule 17 plus 3, ça me donne 20. Et je n'oublie pas d'écrire les termes que je n'ai pas touchés. On continue. Toujours de la gauche vers la droite. 20 moins 8, ça me donne 12. Et j'ajoute le terme qui reste, plus 2. Et 12 plus 2, ça me donne 14. Ça va? On continue. Un autre exemple. 125 moins 25 que je dois calculer en premier. C'est de la gauche vers la droite. Le résultat de ce 125 moins 25, il me donne 100. Et j'écris les termes qui restent. Moins 50 plus 30. Je continue. Donc, je calcule 100 moins 50. Je pose le résultat. Et j'ajoute le terme qui reste. Et maintenant, 50 plus 3, c'est la somme de deux termes. Donc, le résultat égale à 80. Un autre exemple. Voilà. Qu'est-ce qu'on doit faire? À vous? Bon, je calcule 27 plus 3, ça me donne 30, et j'écris les autres termes. Maintenant, je calcule 30 plus 4, j'obtiens le résultat 34, et j'ajoute les termes que je n'ai pas touchés. Je calcule maintenant 34 moins 8, ça me donne 26, et j'ajoute le terme plus 2. Donc, le résultat égale à 28. Pas de questions? On continue. Dans une expression sans parenthèse contenant des additions et des soustractions, on effectue les calculs de gauche à droite. Maintenant, on va voir les expressions qui contiennent des multiplications et des divisions. On va voir la règle. Dans une expression sans parenthèse contenant des applications et des divisions, on effectue les calculs de gauche à droite. C'est comme pour les expressions sans parenthèse pour les additions et les soustractions. Même chose, le calcul c'est de gauche à droite. On va voir des exemples. Ici on a E égale à 42 divisé par 6 multiplié par 3. Donc d'après le calcul, de gauche à droite. Donc je calcule 42 divisé par 6. Le résultat de 42 divisé par 6, c'est 7. Et j'ajoute le facteur 3. Multiplié par 3 égale à 21. Un autre exemple. À vous de réfléchir une minute. Par quoi je commence? Voilà. Maintenant, je calcule 7 multiplié par 6, ça me donne 42. Et j'ajoute divisé par 5, le résultat me donne f égale à 8,4. En résumé, on a vu des expressions soit
avec les additions et soustractions, soit avec les multiplications et divisions. Et on a vu dans tous les cas que le calcul, on le fait de gauche à droite. Donc maintenant la règle en complet. Dans une expression sans parenthèse contenant uniquement des additions et des soustractions, ou bien des multiplications et des divisions, on effectue le calcul de gauche à droite. Donc, soit des additions et soustractions, soit des multiplications et divisions, le calcul, c'est de gauche à droite. Maintenant, on va voir les expressions sans parenthèse, mais il y a toutes les opérations. Qu'est-ce qu'elle dit? La règle. Dans une expression sans parenthèse, on effectue d'abord les multiplications et les divisions, puis les additions et les soustractions en utilisant la règle 1. La règle 1, c'est le calcul de gauche à droite quand il y a des additions et soustractions ou bien des multiplications et divisions. Donc ici, dans ce cas, puisqu'on effectue les multiplications et les divisions en premier, on dit que la multiplication et la division sont prioritaires sur l'addition et la soustraction. On va voir des exemples. Voilà. Maintenant, on a C égale à 24 moins 4 multiplié par 5. Bon. Première erreur qu'on commet, okay. Celui qui a appris la règle 1, il a vu qu'on commence les calculs de gauche à droite. Oui, mais seulement s'il y a des additions et soustractions ou bien des multiplications et divisions. Mais ici, on a soustraction, multiplication. Et cette règle 2, elle nous dit que la multiplication est prioritaire dans ce cas. Donc, je dois calculer 4 fois 5 en premier. Ne faites pas la faute. 24 moins 4, c'est 20. 20 multiplié par 5, ça donne 100. Il y a quelqu'un qui peut trouver ce résultat. Mais c'est faux. Qu'est-ce qu'on fait? On applique cette règle. Donc, on calcule en premier 4 fois 5. La multiplication a la priorité. Voilà. Donc, je laisse le 24 moins et je fais le produit 4 fois 5 qui me donne 20. Et maintenant, je calcule la différence de deux termes qu'on a vu précédemment. 24 moins 20, ça me donne 4. On va voir un autre exemple. Rachidi se demande comment elle va faire ce calcul. Qu'est-ce qu'on a dans cette expression? On a des multiplications, on a l'addition, on a la division et on a la soustraction. Donc, regardons bien la règle 2. Il faut commencer avec les divisions, les multiplications en prioritaire. Et puis, les additions et les soustractions. Donc ici, on a multiplication, division. Donc, ils sont prioritaires pour le calcul. Donc, je calcule le produit, je calcule la division et je termine mon calcul. Donc, le résultat ici, 15 pour 5 fois 3, plus 30 divisé par 2, ça me donne 15, et moins 5 que je n'ai pas touché, mais je dois continuer le chemin. Maintenant, il n'y a que de l'addition et soustraction. Donc, j'applique la règle 1. Je fais le calcul de gauche à droite. 15 plus 15, ça me donne 30. Moins 5, ça me donne 25. Maintenant, les expressions avec des parenthèses. La règle 3. Dans une expression avec parenthèses, on effectue d'abord les calculs des expressions entre parenthèses, en commençant par les parenthèses les plus intérieures. C'est-à-dire, pourquoi les plus intérieures? On peut avoir, comme ça par exemple, des parenthèses, il y a ici des calculs, puis, entre cochets,
plus ou moins, des parenthèses ici, encore, et des calculs là. Donc celui-là, ce sont les parenthèses les plus à l'intérieur. Donc je dois commencer avec les calculs qui sont à l'intérieur, puis les autres parenthèses qui sont extérieures. On va voir des exemples. Bon, ici, on a 7 plus 4 multiplié par 9 moins 3. Donc, d'après la règle, il y a ici des parenthèses. Donc, je dois calculer ce qui est sont entre parenthèses. Voilà. Et je laisse les autres. 7 plus 4 multiplié. Et le calcul 9 moins 3, ça me donne 6. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Il y a l'addition et la multiplication. Et la multiplication est prioritaire. Donc, je calcule 4 fois 6 égale à 7 plus 4 fois 6, ça me donne 24. Et 7 plus 24, ça me donne 31. Bien. Même chose ici. J'ai des parenthèses. Et entre les parenthèses, il y a la multiplication et la différence. Donc, d'après la règle 2, la multiplication a la priorité. Donc, je calcule 7 fois 3. J'obtiens 4. 7 fois 3, ça me donne 21, moins 1. Qu'est-ce que je fais maintenant? Donc, maintenant, je calcule ce qui sont dans les parenthèses. 21 moins 20. Donc, 4 multiplié par 21 moins 1, on a trouvé 20. Et 4 fois 20, ça me donne 80. Un autre cas. Dans le cas où il y a plusieurs parenthèses, comme j'ai dit tout à l'heure, donc quand il y a plusieurs parenthèses, j'utilise par exemple les parenthèses à l'extérieur ou soit à l'intérieur par des crochets. Donc, le calcul, on fait les calculs dans les parenthèses qui sont les plus à l'intérieur. On va voir des exemples. Voilà. Ici, on a des crochets et là, des parenthèses. Donc, d'après la règle, on va commencer par les parenthèses les plus à l'intérieur. Donc, ces parenthèses-là. Donc, je dois calculer ce qui sont dans cette parenthèse. Voilà. Et je laisse les autres termes. Bon, qu'est-ce qu'il reste? 18 plus 72. Et je pose le résultat du parenthèse. Donc, 72 divisé par 9 moins 6. Sans oublier aucun terme ou bien facteur. Maintenant, qu'est-ce que j'ai? J'ai ici des crochets. Ou bien, je peux les remplacer par une parenthèse. C'est pas grave. Qu'est-ce qu'il y a dans ces crochets? Il y a l'addition et la division. Et la règle 2, il me dit que la division a la priorité. Donc, je dois calculer la division en premier. Donc, qu'est-ce qu'il donne? 18 plus le résultat de 72 divisé par 9, c'est 8, entre crochets, et moins 6. Maintenant, il y a seulement des parenthèses, donc je dois calculer ce qui sont dans les parenthèses. 18 plus 8, ça me donne 26. Et j'ajoute l'autre terme, c'est moins 6. Et 26 moins 6, ça me donne 20. Ça va? On revoit bien ici l'exemple. Il y a des crochets et il y a des parenthèses à l'intérieur. Donc, d'après la règle, on commence par les parenthèses les plus à l'intérieur. Et dans les calculs, on a vu dans la règle 2 que la multiplication et la division ont la priorité sur les additions et les soustractions.
Très bien. Comme des exercices à faire. Bonne chance et à bientôt, Inch'Allah.